Mesdames et messieurs, bonsoir. Votre téléjournal de la semaine. Moussa Burger, natif de Batna. Et qu'est-ce que tu veux que je dise? Je dis bonjour à tous les amis, les enfants. Pourquoi l'univers est infini? Je peux voir, mais je ne suis pas capable de répondre à cette question. Les anciennes et anciens élèves du collège et du lycée Bamboulaïd avant 1969 continuent d'alimenter la rubrique anciennes et anciens élèves. Écoutons Moussa Bouharour, Nadia Bantounsi et Fatima Azouz qui ont sûrement quelques souvenirs à nous faire ressurgir. Moussa Burger, natif de Batna. J'ai fréquenté l'école du Stan, qui s'appelle actuellement l'Emirat Adab. De l'école du Stan, je suis passé au collège supérieur de Batna, où j'ai étudié pendant 4 ans. J'ai interrompu mes études suite à des conditions sociales qui ne m'ont pas permis de les poursuivre avec d'autres amis tels que Khilfa, Haddad Belgasm Allah yarhamou, Bitchi Belwal, Chef Farid Chikhi. Ensuite, j'ai embrassé une carrière d'enseignant, du primaire jusqu'au secondaire, où j'ai été professeur formateur dans les 2 ITE de Batna. Je suis vraiment très honoré d'avoir été contacté par mes anciens collègues, mes anciens amis, mes anciens camarades du lycée, pour faire partie de cette association qui sera, j'en suis convaincu, une lumière pour ceux qui n'ont pas connu cet établissement et ceux qui n'ont pas connu ces enseignants. Je suis également très surpris et je suis également très surpris d'être dans ce local qui abritait une de mes anciennes enseignantes, Madame Redou, qui était d'une gentillesse extraordinaire et qui m'a enseigné le latin et le français avant son départ. Un départ qui est dû, ou bien la cause de son départ, c'est l'indépendance de mon pays, de mon cher pays. Je ne manquerai, je vais essayer de transmettre mes salutations les plus chaleureuses à tous les anciens lycéens et ceux qui me reconnaîtront. Je ne sais pas comment ils vont réagir. Est-ce que je garde toujours la mine des années 60 ou bien est-ce que j'ai vraiment vieilli? Toujours. Et je souhaite une bonne continuation à cette association. Et le mérite revient à des hommes, des femmes qui ont pensé à donner plus de vie à cette association. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci, M. Farhad. Voilà, je suis contente d'avoir finalement trouvé le local des Bambous. Et c'est avec plaisir que je suis là. Je vous invite à être beaucoup plus nombreux à participer aux travaux de cette association de façon à promouvoir le travail engagé. Voilà.
c'est Nadia Bentoussi, ancienne élève du lycée Bergulaï. À quelle année? J'ai commencé mes études en 5e en 63. Donc promotion bac 67, 68. شكون الاستاذه اللي معنا واش حابه تقولي للجماعه الزملاء تاعكم القدم؟ انا كنت من مرسال عزوز فاطمه هذه مدام دهاز جي étudié au lycée هذا العمراني قبل ثانويه. En 1963 on était en seconde, on a le bac en 1964, première partie du bac. Et on était une petite minorité de filles, mais il n'y avait pas beaucoup, on était six. كنت حاضر معنا العام اللي فات كي داروها لا بروميير فوا ولا؟ Non, je pensais que c'était احنا جينا مع l'association du collège, on يديروها chaque mois. Justement, on recevait des convocations par écrit, on a été surprise qu'il m'a dit on a des convocations. Finalement, c'est notre communauté de راح يدير لكم اليوم واحد الاستاذ قديم ثاني كان اسمه محمود، قريت عنده الكور ولا لا؟ محمود كيفاه محمود عبد السلام يقول عبد السلام سي عبد السلام قالوا لي راح ينبعد يروحوا عند العمراني في العمراني بعد يدير شغل يدير لهم الكور باش يتفكروا الايام القديم. كاين لي سوفونير دو 65 تاع نوستالجي. لا نوستالجي تاع لي زاني 60. كاين نساء بلا استاذات بلا بكتير ولا لا؟ الاستاذه الوحيده اللي حاضره اليوم. سي اللي حاضره اليوم باسكو دابيتود نجي انا افيك ما كوزين خينات زكيه اللي توسبيتاليزي ربي يجيب لها شكرا. لا رياليزاسيون ربي يشفيها وتجي حسينه بيروال دالجي. بصح قلت لكم غوسوفي سيتي اون اوتر اسوسياسيون تاع لو كوليج جون بونسي كو سيتي لا ميم. Finalement, c'est autre chose. C'était le bon temps, le bon niveau, la bonne éducation. الله يعطيكم صحة بارك الله فيك. Khalifa Nour, natif d'El Mader en 1950, a fréquenté le lycée Bamboulaïd en 1962 en classe de 6e. Ce beau gosse aux cheveux noirs et très lisses et le teint blond qui le faisait ressembler à James Dean avait des dons de chanteur et n'avait pas raté l'occasion de faire partie de la troupe musicale du lycée. Il avait effectué le premier cycle, de la 6e à la 3e au lycée pour le quitter à partir de la classe de seconde au profit du lycée de Skikda. Nour a été directeur de la main-d'œuvre à Batna pendant de longues années, mais il a été rattrapé par la maladie qui l'a conduit à la cécité totale de ses yeux. Nous l'avons retrouvé à El Mader pour dérouler cette petite discussion avec lui et lui faire travailler pour quelques moments sa mémoire ô combien chargée afin de nous ressortir quelques-uns de ses souvenirs nostalgiques. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je dis bonjour à tous les amis, les anciens de lycée Bamboulaïd, lycée mixte, ou j'avais pensé à moi et je pense à vous. Vous êtes chez vous aussi. Et tout ce qu'il faut vous donner. D'oxygène, enfin, tout ce que vous voulez, on discutera, on parlera des souvenirs, voilà, des profs, etc., etc. Vous serez un goût. À part peut-être des cahiers, oui. Mais là, personnellement, je ne peux pas. Parce qu'il y a mes yeux. Le guide, par exemple, le français en 4e, le guide. Il est mouad, mais la famille, c'est-à-dire, il fait ça là, je ne peux pas de toute façon. Je ne peux même pas la couleur, je l'aime, Braser c'est un problème, manger c'est un problème. Mais alors là, c'est l'hypertension et je peux rien. Eh oui, mes amis, vous pensez. Inch'Allah, l'avenir est bien. Je le souhaite. Vous avez pensé à moi, moi aussi je pense à vous et encore. Il n'y a pas que ça dans la vie. Eh oui, mais c'est le mot. Les anciens.
même les profs كانوا يشوفوا كيف قرينا كما هضرنا شيخي le français Amoriès, les mathématiques, mon Dieu, Monsieur Aki, non, je connais les noms, je connais même une française à l'époque, une traîne en 62, Cœur d'Assis, une fille en première ou en terminale, c'était la seule française. S'il y avait une française avec nous, en sixième à quelque, Daisy, c'était, mon Dieu, où sont-ils? Il y avait Magdad, prof de maths, oh attention, Magdad, il y avait... lui, on a parlé d'hier avec lui. Il est quelque part en retraite, monsieur le plus grand. Il y avait Chéri, il y avait Ben Diab, tiens, l'arabe aussi. C'est Ahmed. Justement, il est mort maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait comme prof algérien? Alors, les maîtres d'internat, n'en parlons pas. Tiens, il y avait Noun, il est mort, le surveillant général. Il a joué à Bouhid, tiens, Fatiha كانت خرمايا Djibril, mon Dieu, comment il est strict. Oh, là, il est strict. Mais à l'époque, en 62, il y avait encore la mentalité française, des lycées, tout ça. Surtout la sixième, la première année, qu'il fallait les menus affichés, tu laves les mains, mon Dieu, les assiettes, le petit déjeuner, le cache-cou. Mais on avait tout, hein. On était bien. La bibliothèque, je me rappelle pas. Les dortoirs, mon Dieu, le linge. Il y avait tout, hein. La permanence. La permanence, bien sûr. Et les sorties, consignées, oh là là. Et le stade. Et le stade, il était en grillage la première année. Mon Dieu, les allées, alors tu regardes. Et quand prof de sport, maintenant, les chevals. Il n'y avait pas de car. Là, c'est des camionnettes. Pour venir d'El-Madar à Batna, c'est un problème. Et puis, 62, bon, il n'y avait pas de couvre-feu, c'était l'indépendance, mais c'était un problème pour venir de Batna ici. Mon Dieu, et pour partir et tout ça. Mais il y avait le train, il y avait beaucoup de choses. Mais c'était les voitures. Pour aller, il y avait 4, 5, 6, 7 voitures au moins. À El-Madar, Koula. Et alors, et puis il y a les gendarmes aussi, tiens, Azizi. Azizi, Diskra aussi. Azizi, non, là aussi. Il y avait le Bilgas Mouahid, il est gynécologue là. Diskra, lui, il est venu de Marseille me voir à Batna. Tu te rappelles Bobby? Oui. Eh oui, mon Dieu. Et puis les gens comme Marwana, Ouadima, Sultani, il est mort, mon Dieu, l'architecte. Il connaît toute sa famille. Il est mort. Il est mort, on me l'a dit. Il y avait des jeunes à Belsa, tiens, il y avait qui? Il y en a où les vous dites, oh mon Dieu, où sont-ils? C'est l'année, on m'a dit, ça m'étudiait pas. Et oui, il y avait... c'est-à-dire, il y avait toute la wilaya ancienne. Il y avait les gens du sud aussi, la Khaled et tout ça. Il y avait même de Tougourt, il y avait de Souyam Al-Wad, le Biskra, tout ça. Mon Dieu, Msila, Kain, le Hani, tiens, Barika, mais tout ça c'est tout près. Hein. Il y avait Zatia, il y avait un du commissaire divisionnaire. Zawi ou le enfin bref, les noms. Mon Dieu. Mais on avait quand même, hein, pour voir un film à l'époque, hein? La salle permanente. La salle permanente, l'appareil. Il n'y avait pas encore la télévision. Il n'y avait pas encore. À part ça, je vous passe encore le bonjour. Soyez... Non, tu as quitté le lycée en 66, hein? J'ai été pour l'arbitre ici à Skilda. Ensuite, j'ai fait l'agriculture. Le technicien supérieur, tout ça. L'école régionale d'agriculture de Skilda. Une très belle école. Et ensuite, j'ai passé mon service militaire. J'étais un des premiers à partir de Madère. J'ai passé mes 2 ans à Alger, bien sûr, avec le général Ammar, il était lieutenant, directeur taille. Ensuite, j'ai fait du droit à Constantine. Ma terre natale. Mon pays.
ma patrie. Je n'ignore rien de ses travers, mais en ces journées de retrouvailles, je n'ai pas envie de me rappeler sans arrêt que j'y suis seulement de passage, et que j'ai dans la poche un billet d'avion, avec une réservation pour le retour. J'ai besoin de croire que j'y réside pour une période indéterminée, que mon horizon n'est pas encombré de dates ni de contraintes, et que je demeurerai dans cette chambre, dans cette pension de montagne, tout le temps qu'il faudra. Les désorientés de Amin Malouf. Revivons les moments forts de la deuxième rencontre retrouvailles du 27 avril 2013.
nous continuons notre découverte de la beauté des paysages et des populations de Batna à travers la deuxième partie du très beau reportage réalisé par le studio Dream Art de Batna. قياس للصم ذك غير لم يبان انا حاسين نقاب ذا ليل لا يحلان إن هذه الأرض ولادة بوشمها الأخضر وحنائها بحرمة الملحفة وفضية الخلخال والقلادة من عمقها وجوفها ينجب القادة L'univers n'a pas de limite, vous pouvez partir en fusée aussi vite que vous voulez, même plus vite que la lumière si vous voulez, dans une direction quelconque pendant un temps très long, vous n'arriverez pas à sortir de l'univers. Mais ça ne veut pas dire que l'espace soit infini. Il est difficile de s'imaginer un volume 3D sans limite qui soit fini, les mathématiciens y arrivent, mais pour des surfaces 2D c'est facile. Imaginez une grosse sphère, par exemple une montgolfière, ou encore une chambre à air de gros camions. Une fourmi pourrait se promener dessus, ou dedans, très longtemps sans rencontrer de frontières et elle pourrait se demander si elle se trouve sur un espace infini, ou juste très grand. Comment pourrait-elle le savoir ? Bonjour, je m'appelle Alexandre, je voudrais savoir pourquoi l'univers est infini. Bonjour Alexandre, alors je vais peut-être te décevoir, mais je ne suis pas capable de répondre à cette question, puisqu'en science on ne répond pas au pourquoi, mais on explique comment les choses fonctionnent. Donc tout d'abord, l'infini, c'est pas facile à définir. Est-ce qu'on peut se demander si l'univers a un bord ? Donc ça, c'est une question qui n'est pas totalement tranchée aujourd'hui. Par exemple, si tu prends la planète Terre, c'est une planète qui n'a pas de bord, c'est-à-dire qu'on peut parcourir une distance infinie sur la surface de la Terre sans jamais rencontrer une frontière rigide.
Et donc pour l'univers, on a aussi une notion de Bohr qui peut apparaître. Alors aujourd'hui, la meilleure théorie qui existe sur le marché pour décrire un univers, c'est la relativité générale, puisqu'on a besoin de décrire correctement la gravitation. Et la relativité générale, associée à un principe auquel les scientifiques croient aujourd'hui, qui est le principe cosmologique, disent que la topologie de l'univers peut exister seulement sous 3 formes. Alors le principe cosmologique, ça peut paraître compliqué, ça veut simplement dire que l'être humain n'a pas de position privilégiée dans l'univers, c'est-à-dire que s'il était à des milliards et des milliards d'années-lumière de là où on se trouve actuellement, il observerait en moyenne la même chose. Et donc la relativité générale associée au principe cosmologique nous dit que l'univers est soit fermé, soit ouvert avec une extension spatiale infinie. Et donc c'est peut-être ça ce à quoi tu faisais allusion dans ta question, est-ce que l'univers est infini? Alors aujourd'hui, avec les données du satellite Planck, il semblerait que l'univers soit spatialement infini, et en plus que les distances entre les constituants de l'univers, par exemple les galaxies, augmentent de façon accélérée. Donc a priori, la réponse à ta question serait oui, l'univers est spatialement infini. Alors néanmoins, on a des petits soucis avec la théorie du Big Bang, puisque l'univers au complet ne peut être expliqué que pour 5% de son contenu. Ça veut dire qu'on ne comprend pas le fonctionnement ni la nature de 95% du contenu total de l'univers. Donc dans ces 95%, on a quelque chose de très mystérieux qui s'appelle l'énergie noire, qui a été mesurée par le satellite Planck et qui contient environ 68% du total de l'univers. Et on a de la matière noire également, dont la nature est totalement inconnue. Donc aujourd'hui, on n'a pas de réponse définitive si l'univers est infini ou non, sauf si on suppose que le modèle du Big Bang est valable. Voilà, nous arrivons au terme de notre journal. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous à jeudi prochain, Inch'Allah.